أعوذ بجيل من البلاء الرجيم. Alors, Nassitur Arabis, tu es musulman sunnite? Oui. Oui. Et tu voulais Oui, intervenir pour réagir sur quel sujet? Je voulais parler par rapport à l'esclavage et simplement je voulais vous dire que est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde musulman, en 2024, est-ce qu'il y a de l'esclavage? Je sais pas du tout. Moi, je m'attarde vraiment sur l'idéologie de l'islam sunnite. Voilà, tout à fait, justement. Mm. Vous savez que le Coran et l'islam, donc, c'est une religion qui est apparue dans l'Antiquité tardive, au 7e siècle. C'est-à-dire, il est difficile d'essayer de transposer des comportements sociétaux et anthropologiques du 7e siècle à aujourd'hui. Parce que malgré la religion, malgré les messages toutes les messages de bonté qu'il y a dans la religion de l'islam, il y a la religion et il y a aussi ce qu'on appelle l'éveil commun des consciences. Et l'éveil commun des consciences, tel que l'abolition de l'esclavage, sont des événements qui sont arrivés tardivement, que ce soit dans le monde arabo-islamique ou même en Europe. Et il y a beaucoup d'exemples de ce genre-là. Donc, après, à votre question, moi, vous savez, je vais être franc avec vous. Vous trouverez pas dans l'islam, dans le Coran ou dans le hadith, des versets ou des hadiths qui abolissent l'esclavage tel qu'on les conçoit au XXe siècle. Car, comme je vous l'ai dit, c'est avant tout un texte qui a été révélé à une communauté du 7e siècle. Donc aujourd'hui, l'essentiel dans tout ça, c'est qu'on peut pas, un sujet comme l'esclavagisme, dont l'application a été caduque depuis récemment, peut-être dans les pays musulmans, mais qui n'est plus appliqué aujourd'hui. Je trouve qu'il n'y a pas matière à débattre dessus. D'accord. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends si personne ne l'applique, mais voilà. La question, Nassitur, c'est que dit Allah aujourd'hui? Si quelqu'un a envie de faire un califat et imposer charia selon donc les règles de Allah, Allah, il a dit quoi? Il a dit est-ce que c'était halal ou c'était haram? Oui, mais regardez, je vais vous donner un exemple. On a eu, il y a une vingtaine d'années de ça, malheureusement, on a eu les talibans en Afghanistan. Ils n'ont pas réintroduit l'esclavagisme de manière officielle. Il n'y a pas eu de manière officielle, non. Je veux dire, il n'y a pas eu d'esclavagisme tel qu'on le conçoit, marché aux esclaves avec des esclaves, vente et achat d'esclaves. Mais il y en avait pourtant en 1961 encore en face de la Mecque, de marché aux esclaves avec la vente d'esclaves. Tout à fait. Vous avez raison. Le dernier a été fermé en 1960, car dans la péninsule arabe, contrairement au Maghreb ou dans d'autres pays, l'éveil des consciences s'est fait plus tardivement. D'accord. Oui. Mais du coup, alors comment ça se passerait, juste comment ça se passerait du coup si il y avait un État islamique qui décidait d'instaurer un califat régi sous charia, donc vraiment sous charia avec toutes les lois de Allah. Il se passerait quoi au niveau de l'esclavagisme, je veux dire, dans ce pays-là? Ça, on pourra jamais le savoir, mais moi, je suis dubitatif. Quelque chose comme l'esclavagisme, je pense pas avec ce que l'humanité a compris, l'éveil des humains, leur conscience actuelle. Je pense que musulman ou non, personne pourrait réintroduire quelque chose qui est comme l'esclavagisme. D'accord, mais du coup, la parole de Allah, elle n'est plus en tout cas en ce qui concerne l'esclavagisme, aujourd'hui elle est plus applicable. Elle n'est plus applicable. Elle n'est plus applicable parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a la religion, il y a la foi, il y a les textes, et il y a ce que les hommes font des textes en matière d'éveil des consciences. Et c'est pas réfuter sa religion quand on a une raison et on arrive à un seuil de connaissance qui nous permet de pratiquer cette chose. Donc cela veut dire j'aimerais juste résumer. Cela voudrait dire que du coup, en fonction des connaissances acquises par l'humain, on peut rendre obsolète finalement la parole divine du 7e siècle. Je vois où ce que vous voulez m'emmener, mais c'est pas ça que je veux. Sur certains aspects de la société, tels que on parlait de l'esclavage,
il faut admettre que certaines choses ne sont plus possibles. Mais pourquoi? Et le fait, s'il te plaît, si Allah a une période, quand il a fait la révélation, il l'a bien fait pour toute l'humanité. Donc, aussi pour les gens de 2024. Pas que pour les gens du 7e siècle. Donc, s'il a donné une loi, enfin, des informations et des conseils et des recommandations et des ordres aussi, parce qu'il il a interdit certaines choses, il a rendu obligatoire d'autres, il a rendu illicite certaines, etc. Donc, c'était au 7e siècle. Aujourd'hui, même avec les connaissances qu'on a établies en tant qu'humains, est-ce qu'on doit suivre ce qu'Allah a mis ou on doit trier en fonction des connaissances qu'on a acquises? Et justement, c'est une très bonne question. Ça, c'est le travail des savants. Tout à l'heure, vous parliez des savants. C'est aux savants de faire ce travail, pas concernant le Coran, mais surtout concernant les hadiths. Pour les hadiths qui aujourd'hui paraissent inapplicables, c'est à eux de faire ce travail. Donc tu es pour une réforme entre guillemets de l'islam? Bon, je dirais pas réforme, mais il y a des choses. C'est un gros mot, réforme. Non, le mot me fait pas peur. Parce que, juste parce que quand je parle de réforme, moi, par exemple, c'est que si je prends les textes de jurisprudence islamique des 4 écoles sunnites, bah, je vois que l'esclavagisme, il est pas interdit. Ça veut dire que si tu suis le code malikite, par exemple, dans un califat que tu auras instauré, bah, dedans, il y aura l'esclavagisme, tu vois. Si tu prends la jurisprudence chafiite, tu l'auras aussi. Hanbalite, pareil. Et hanafite, pareil. Donc, quand je parle de réforme, moi, c'est pas forcément tout démanteler, c'est juste réinstaurer quelque chose, un nouveau travail d'ijtihad pour faire en sorte que on revoit en fait, que les musulmans revoient effectivement, comme toi tu le dis, le fait que l'esclavagisme, c'est plus possible aujourd'hui. C'est une réforme, c'est un travail de réforme, non? Oui, bien sûr. Mais je vais aussi vous dire que le fait que ça ne soit pas retiré, c'est pas ça le plus important. Et je vais vous donner un exemple, si vous permettez. Allez-y, vas-y. Vous savez que vous êtes au courant que les femmes en France portent des pantalons? Oui, ça arrive, oui. Voilà, porter des pantalons. Vous saviez que c'était interdit? En France? C'est autorisé depuis pas très longtemps. Vous le savez? Oui. Voilà. Donc c'est une loi de 1800. Ça s'appelait le travestissement, loi sur le travestissement des femmes, qui interdisait aux femmes de porter le pantalon. Sauf pour les femmes qui travaillaient, donc elles devaient faire une demande à la préfecture, qui travaillaient dans les champs et qui tenaient les chevaux. Vous savez quand est-ce que cette loi a été officiellement abrogée? Début des années 50, 40? Non, 21e siècle, très récemment. Ah ouais? Le 30 janvier 2013. Oui, elle a été abolie officiellement, c'est ça. Mais dans les années 50 et 60, il n'y a pas eu justement un mouvement révolutionnaire et tout pour la rendre caduque, cette loi, je sais pas. Du tout. Non, vous pouvez lancer. Non, mais je te crois. Non, mais moi, je connais pas le sujet, c'est pour ça que je pose des questions. Je pensais que c'était dans les années 50-60. Et pourquoi le législateur s'est pas penché? Car elle-même, elle n'était pas appliquée. Oui, elle était tombée en désuétude. Je crois que c'est moi qui bug. Non, c'est William qui bug. William, t'as de l'écho. Voilà. Essaye de quitter l'appli. Quitter totalement l'appli et de revenir. Je sais pas si c'est ce que t'as fait. Je te fais remonter direct. Voilà. Donc je vois très bien. Même si la loi n'avait pas abrogé l'interdiction du port du pantalon pour la femme, ça allait de soi que les femmes avaient le droit de porter un pantalon et ça posait aucun problème. Bien sûr. Donc le législateur a déterminé avec sa conscience que il n'était même pas nécessaire de la retirer. Après ils l'ont retiré parce que Mais pourquoi Nassiture pourquoi Nassiture aussi? Parce que regarde, d'un côté, tu as des lois humaines. Le fait d'interdire le port du pantalon aux femmes, il a été aboli par une loi, par une volonté humaine, et il a été implanté peut-être à des fins religieuses à la base, mais comme la religion n'a plus aucune incidence sur les lois françaises, forcément, elle a été abolie. Mais effectivement, on aurait pu s'y pencher avant. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais si ça avait été une loi divine sur laquelle on aurait dû se focaliser, parce que la loi divine est intemporelle. Elle est valable en tout temps et en tout lieu, c'est quand même Dieu qui l'a fait descendre. Si c'était une loi divine, on n'aurait pas pu y toucher. Puisque ça fait 1400 ans que les lois divines qui ont été données par Allah, dans l'islam sunnite, il n'y a pas grand-chose qui a changé en 1400 ans. Ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que peine de mort pour l'apostat. Enfin, je veux dire, c'est toujours les mêmes depuis 1400 ans. Donc, c'est là la différence. C'est l'aspect figé, en fait, de la jurisprudence islamique. Or, la jurisprudence française peut évoluer si l'humain en a envie.
Si quelqu'un le fait. Voilà. Oui, tout à fait. Salut Ali Babal, si tu veux après. Comme je vous ai dit, il y a les textes des hadiths et ce qu'en font les gens. C'est dommage que votre ami est parti parce que je voulais lui dire, il porte un masque, il peut le retirer parce que je vous assure que les musulmans, c'est juste pour le style. Ouais, d'accord. C'est juste pour le style, il montre son visage, il n'a pas peur. Qu'il ne craint rien. Il y a eu des apostats avant lui et il y en aura après lui. Et je vous assure que moi, personnellement, c'est pas, ça va pas. En fait, Nassitur, les gens qui me mettre en colère. Les gens qui Nassitur, attends, juste pour t'expliquer. Nassitur, s'il te plaît. En fait, les gens qui se masquent, bon, hormis Amir qui était là parce que lui, c'est pour le style. Il y a des gens qui ne montrent pas leur visage. C'est pas parce qu'ils ont peur de se faire planter ou de se faire agresser. C'est parce que leurs familles ne sont pas forcément au courant. Tu vois, et qu'ils ont pas envie ils ont pas forcément tout de suite peut-être la force de surmonter peut-être la charge que ça représentera, la pression familiale, etc. Tu vois, c'est pas parce qu'ils ont peur de se faire poignarder ou tuer ou ça n'a rien à voir. C'est vraiment parce que c'est pour protéger leur anonymat, de pouvoir témoigner sans avoir besoin de sortir entièrement du placard en fait. Voilà, parce qu'ils savent que ça pourrait leur poser des préjudices dans leur famille. Bismillahir Rahmanir Rahim.